Nous sommes partis, mesdames et messieurs, bienvenue pour YouTube, hein, il faut le dire. Pour cette aventure, je pense qu'il restera sans doute dans les annales, je pense, je sais pas, on verra, je suis tout innocent. Pour donner le contexte pour YouTube rapidement, j'ai fait le jeu pendant une quinzaine d'heures il y a 3 ans, à peine 15 heures, et je l'ai jamais terminé, j'ai jamais trop capté le jeu, donc là je le relance, 3 ans après, on est avec des gens exceptionnels, on est avec Emilou, avec Eviden, avec Icecam, avec Hazel, avec Nel, avec Dark Lipon, et j'espère n'oublier personne. Honte à moi si j'oublie quelqu'un. Honte à moi, mais je crois que j'ai oublié personne. En tout cas, on est en bonne compagnie, quoi qu'il en soit. Et on va pouvoir lancer une nouvelle expédition, mesdames et messieurs. Ah, c'est comme ça, voilà. Parce que je pouvais reprendre l'expédition, mais évidemment, il n'y a plus de traces sur Twitch de mon passage. Et donc, voilà, j'ai décidé de relancer le jeu intégralement. D'autant que, sachez-le, c'était mon premier stream ever. Et premier stream ever oblige, finalement. J'avais pas enregistré, enfin j'avais pas la fonction d'enregistrer les rediffs sur ma chaîne Twitch. Du coup, en fait, les gens qui étaient là à la première VOD l'ont vu, et puis bah après, voilà. Il y avait plus de traces après, en fait. Du coup, c'est cool en vrai, d'une certaine manière. Mais bon, c'est cool pour YouTube quand même d'avoir un petit peu des petites infos, quoi. En tout cas, voilà, vous avez un petit contrôleur en plus que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois pour que vous puissiez voir un petit peu les manipulations que je fais en termes de manette. Voilà tout. Et donc, on est parti. C'est les émotions. Est-ce que le son est bon pour vous? Je pense que oui. On va parler au niveau de... Je pense que ça va en termes de... Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton voyage. Pour ton premier voyage en solitaire. Son nickel? Merci beaucoup. Merci. On pourra avoir la panique du pilotage sur ta manette. Exactement, j'avoue. Il y a clairement de ça, Icecam, j'avoue. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait. Y a plus qu'à décoller. Sorti. C'est quand tu veux. Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées? Qu'est-ce que c'est que ce bail? Ça a juste posé des problèmes une fois. Et peut-être aussi quelques fois après. Ça, mais bon. Le passé, c'est le passé, pas vrai? Je le dis de manière atroce, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux, ou je ne sais quoi. Ok. Il avait quoi d'autre à dire? Ah, la fusée est prête, quels sont les codes de lancement déjà? Ah bah ça, il va pas me le dire, je pense. Je ne cours... Alors on va papillonner pas mal, hein. J'avoue, sur le jeu, on va papillonner vraiment pas mal. Je tiens à le dire, je tiens à prévenir. Je ne cours aucun risque à bord de cette fusée. Bon, ça on verra après. Hein. Eh, c'est toi qui pilote? Oula. Oula, comment ça c'est... Comment ça, mon ref? Eh, ça commence fort, là. Hein. Ça commence fort. Eh, c'est toi qui pilote. À toi de me le dire. Je croyais que vous autres, les pilotes, étiez tous impatients d'aller là-haut pour explorer l'univers. Que tu ailles sur la Lune, sur Gravité ou pas plus loin que l'autre phase de Atrebois, ça fait aucune différence pour moi. Alors vas-y, et éclate-toi. Fais gaffe à la fusée, c'est tout ce que je demande. Tout ce que je te demande. Ok. Petite guitare, mesdames et messieurs. Ça te dit de piloter? Ah oui, c'est vrai, il faut maintenir et relâcher, j'avais oublié ce bail. Ah oui. C'est-à-dire que si je fais un petit saut... c'est comme dans Smash. Ok. Et donc là, on a Atrebois. Piloter la fusée rétro. Ah, attendez. Non! J'ai un permis B, mais je crois que ça suffira pas. Hein. Allez hop. C'est ça qu'il faut faire? Et après c'est comme ça. Ok, let's go. En vrai, ils ok. Alors le gamma serait peut-être intéressant à augmenter légèrement. Ah, vas-y en vrai. Hein. Faisons ça tout de suite. Hein.
le gamma. Comme ça? Allez, je l'augmente de comme ça. Un petit peu moins. Ah, un petit peu moins. En vrai, j'ai réussi là, non? Bon. Baisser un petit peu le gamma, tu m'as dit? Faisons ça tout de suite, hein, ce sera fait comme ça. Comme ça? Moi, j'avoue que comme ça, c'est bien. C'est mieux comme ça? Non mais... Parfait, un petit peu moins. Oui, là, c'est bizarre, là, quand même. Non, moi, j'aimais mieux avant. J'avoue. Allez, un petit gamma de 0,2, je pense que c'est bien. Plus 4, c'était bien. On va y arriver. ce sont les aléas du direct, j'imagine. Hop, voilà. Bon, je sais piloter maintenant, c'est bon. Attends, j'ai perdu V, ça suffit, non? Dites-moi que ça suffit quand même à un moment donné. J'ai mis mon t-shirt 42. La réponse à l'univers, à tout et à la vie. Voilà, ceux qui ont la ref l'auront, bien sûr. Launch Tower. Launch Tower, ok. On a un monsieur ici. Que nous dit-il? Parlez à Port. Salut, petite Pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de mon filon. Gossan, toi et moi. Autour d'une bonne étoile, en fait. D'une seule bonne étoile, en fait. Les autres sont trop loin pour y aller. Pour y chercher l'aventure. Ouais, j'arrive plus à lire. C'est terrible. Il faut au moins 42. C'est ça. J'ai la ref. Oh, magnifique, magnifique. Et puis c'est le début, hein. Exactement, évidemment, on est d'accord. Voilà, la fatigue. Ouais, non, c'est toujours été comme ça, hein. Faut juste que je prenne le temps de lire. Et là, c'est le t-shirt 42 ans de malaise. Waouh. Le malaise, Emilou. Comment ça, Emilou? Comment ça, Emilou? Explique-toi. Autour d'une seule étoile, en fait. Les autres sont trop lents pour y chercher l'aventure. On ne peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. Ça tient plus du torboyant consommable. Innommable même. Bon allez, actually, il n'y a qu'une seule étoile. Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Ok. On peut pas rentrer? Y a pas de choses pour... Bon. C'est vrai qu'il y a ce bail aussi. C'est vrai qu'il y a ce bail aussi. C'est vrai qu'il y a ce bail aussi, il va falloir qu'on voit un petit peu comment ça se passe, mais ok pour l'instant. Programme Odyssée présente, carte postale, prise en orbite. Bonjour monsieur, bonjour utile. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein? Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incidents par rapport à tes prédécesseurs. Au fait, bonne chance avec tes rétrofusées. Avec ces rétrofusées. Qu'est-ce qu'elles ont ces rétrofusées? Utilise l'appareil photo. Le projecteur est relié à notre astro-objectif, un satellite actuellement en orbite autour d'Artrebois. Celui-ci est équipé de 2 appareils photographiques. Essayez de prendre une photo de notre village. On est bien là. Ah mais il y a des dingues, vous allez voir de toute façon. Voilà, j'ai mis le son sur mon tel, je vais pouvoir ranger mes mangas. Ça marche. Ça marche, bon courage, hein, effectivement. Effectivement. Donc là, on a des petites sondes, j'ai l'impression. On a pas mal de petites choses bricolées. Et surtout un big geyser. Je suis intrigué. En tout cas, c'est chill ici. J'aime bien l'ambiance. Le grand jour est arrivé, hein. Tu vas manquer à Hal.
D'ailleurs, ça me fait penser. La plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, hein, non? HS, mais j'ai fait ce dont nous parlions tout à l'heure à Quack. Ah, ça marche, merci beaucoup. Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça. Et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme actuelle convient très bien, merci. Bien essayé. On sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre, quoi. La plateforme de lancement peut prendre effet. Eh, tu n'avais pas remarqué? T'inquiète pas. Elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi, probablement. L'enfer. L'enfer. Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-bas, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Dis-moi plus sur les instruments des voyageurs. Où est l'observatoire? Et je voulais te saluer avant de partir. Let's go. J'ai acheté tous les Oshinoko récemment là, avec la version collector du 9. Non, mais quoi. Oh, la petite petit rayon de soleil là, incroyable. Donc il va y falloir de l'espace avant d'attendre l'étagère. Tu m'étonnes. Dis-moi en plus sur les instruments des voyageurs, c'est intéressant. Pas de problème. J'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Voyons voir. Il y a les tambours de Shai, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabro. Et l'harmonica de Fieldpass, bien sûr. Même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles. Je reçois ces séances d'harmonica près du feu de camp. Ah, je revois, pardon, ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Ah, cool. Ah oui, c'est ça, c'est le fameux truc. Ouais. Let's go. Mais on peut pas rentrer chez les gens, quoi? On peut pas rentrer chez les gens, je suis choqué. Observatoire. C'est l'observatoire où on doit aller. Il y a sans doute d'autres choses à voir ici, non? On peut pas rentrer chez les gens. J'ai besoin, moi. Attention, spoil, à la fin, c'est terminé. Salut, voyageur quantique. Enfin, par rapport au live de ce matin, et par rapport au live des vidéos, donc tu étais également. Ben, en fait, on a fait le tour du village, déjà. Hein. Mine de rien. Écoutez, on va pouvoir aller voir l'observatoire tranquillement. Ah, attendez, il y a encore quelqu'un ici. Il y a 2 personnes, même. Parler à Tefra et Galen. Voir la Galen, d'abord. Pas de chance dans l'espace. Ok, mon ref. Coucou, astronaute. Tiens, regardez qui voilà. On voulait jouer à cache-cache, mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope, parce qu'il est trop fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Oh, tiens. On peut jouer avec ton onduloscope, hein? S'il te plaît, c'est toi qui nous cherches. Si tu veux même. Youpi! Alors voici les règles. Galen et moi, on se cache avec ses radios et toi, tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant, ferme les yeux et commence à compter. Ok, c'est parti. Voilà. T'avais raison, dit Emilou. Moi qui me plains de mal lire à voix haute dans mes streams, je suis pas trop à me plaindre. OMG, je pense que tu vas être banni. Oh no! Pourtant c'était évident. Ne me tente pas trop le voyageur quantique, attention. Il a 3 flingues que moi qui vise sa tête. Je l'ai jamais joué en plus. Il se défend bien, J'ai déjà supprimé un spoil de Star Wars. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié cette histoire avec Spawné. Mon cher Azel, si c'est post-Disney, c'est pas vraiment un crime. Non, l'épisode 5, oh god, qui a osé.
Il est pas par là? Oh là là, je galère déjà. Ah, il faut que j'aille là-haut peut-être? Comment je fais? Il doit être par là alors, ça veut dire. J'ai déjà eu plus d'un flingue sur la tempe, ça ne m'impressionne pas. Oh là là. C'est le lot de tout voyageur quantique, j'imagine. Ah mais il est là. Où suis-je bête? Oh non, déjà? Mais j'avais une super cachette. Oublie pas que tu dois trouver Galen, hein. Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Yes, elle est là. J'ai gagné, super. Merci d'avoir joué avec nous. Bah let's go. On a pas gagné un objet de quête. C'est terrible. Voyou. Voyageur quantique vit une vie de loupard, mesdames et messieurs. C'est terrible. Une terrible histoire, finalement. Enfin, bon. On a déjà été par là, bon. Observatoire. 0G Cave. Cave anti-grave. Vite. Bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu comment ça se passe à l'observatoire. Hitman plutôt. Elle est badante, elle, avec sa tête qui va dans tous les sens. Ah ouais? Oh, ça va, je trouve. Je vous trouve dur, évidemment. Qu'est-ce donc que cela? Danger, cette enceinte renferme une poche de matière fantôme. Une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir qu'à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Traverser la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. J'ai envie de tester pour la vanne. Mais j'ai pas de quoi... Non, je vais pas tenter. Ah oui, ça fait mal effectivement. Oh, là là. Oh salut Mugen, j'avais pas vu. Bonsoir, je passe en coup de vent mais je veux pas me faire spoil. Ça marche, on est vraiment au tout début du jeu donc y a pas de souci. Mais je comprends totalement. Découvre le jeu par toi-même Mugen, c'est important. Je vous invite évidemment mesdames et messieurs, si vous n'avez pas découvert, si vous ne connaissez pas Outer Wilds, je vous invite à aller le faire de votre côté, ne pas forcément regarder ce stream finalement. Et puis si vous êtes là pour regarder mes réactions sur la découverte, évidemment, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est une femme tournesol quoi. Oh non. Oh là là. Salut astronaute. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. Ouais, c'est trop Sasuke en fait. C'est trop dark. Bah, j'ai pas joué, mais je m'en fous un peu du coup. Ah, comme tu veux. Alors, ouais, j'en continue quand même. Il faudrait découvrir Outer Wilds par toi-même, quand même. Après, là, on est au début du jeu, donc tu risques pas grand-chose, je pense, mais quand même. La matière fantôme, c'est super cool. Ça peut te carboniser en 2 secondes. Tu ne devrais pas lancer un caillou là-dedans. C'est dangereux, la matière fantôme, mon garçon. Ou alors, tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tactite a perdu un pied. Quoi? Ouah, c'est vrai! C'est trop cool! Non, d'accord, ok. Ravagé ce gamin. Vas-y, fonce. Fonce, mon gamin. Il est fou, celui-ci! Ah! Bon, par contre, voilà, ils ont des bonnes cartes SD ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
On sautera là-dedans tout à l'heure. Oh, regardez, c'est trop beau. C'est en orbite et tout, carrément. Bah après, voilà, on est... Oh, le jeu est fou de ce point de vue-là. Hein. Ici, c'est quoi? Ok, on peut faire des choses comme ça, incroyable. Et on voit le projectile à chaque fois, incroyable. Incroyable. Bah il paraît, mais j'ai tellement joué à côté, j'ai pas le temps et je l'ai même pas... C'est dire. Puis j'aurai le plaisir de le découvrir en ta compagnie. Ah bah merde, magnifique. Si tu loupes des épisodes, évidemment, il y aura la... T'en es où là? Je me suis pris un portique, genre. Ok. Mais écoute, avec grand plaisir. En tout cas, il y a les VOD si jamais vous manquez des passages ou alors qu'une soirée vous n'êtes pas là, évidemment, n'hésitez pas à aller voir les VOD pour voir rapidement où j'en suis la prochaine fois. Je préviendrai pour Outer Worlds assez clairement quand je streamerai. Contrairement à Zelda ou pour The Default où je lance un petit peu quand j'ai envie. Voilà. Puis ça va revenir un petit peu dans cette vibe là, je pense, dans les streams bientôt. Soon. De Great Review quoi. Tigro Grand Racing. Waouh. Et bah franchement, tu vas vite regretter si tu regardes jusqu'à la fin. J'ai regardé la vidéo de The Great Review, j'ai regretté de l'avoir regardé et de pas y avoir joué. Même si la vidéo est insane. Moi je vais regarder la vidéo quand elle va sortir, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Je pense que vraiment, on finit le jeu et je regarde, mais genre, je coupe le live, je regarde la vidéo. Hein. Je crois que ça va être comme ça. Ah effectivement, le plaisir de regarder la vidéo de The Great Review après y avoir joué, c'est quelque chose. J'imagine, c'est ça en fait, évidemment, j'ai trop hâte. The Great Review, franchement, ça risque d'être ça. Alors franchement, avec The Great Review, je pense que honnêtement, c'est un de mes vidéastes préférés, genre, qui m'a même le plus inspiré dans même moi ce que je fais de ma création de contenu. Il y a la grotte zéro gravité, mesdames et messieurs. Gravité, pas gravité, c'est une planète. Je suis trop curieux. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Putain, il a un nez en moins, lui. Bizarre l'ambiance. Sinon, on pourra se faire un react ensemble. J'avoue, carrément. En vrai, on pourra se faire un react. Allez hop. On se fera un petit react après la fin du jeu, si ça vous va. Go react en live, tu vas finir sur sa chaîne replay. Ce serait incroyable. On verra, on verra. Hein. De toute façon, je mettrai pas de VOD, donc... c'est lui qui devra aller la chercher dans les 2 semaines. Mais parce que je mets pas trop je mets pas trop de contenu react sur ma chaîne. En général. Je mets vraiment le jeu pur en général. Mais limite, je l'enverrai. Je la garde de côté s'il veut. On react en live. Tu vas finir sur sa chaîne replay. Ah oui, pardon, je relis les mêmes messages. Il faut lui envoyer pour qu'elle soit postée. C'est vrai? Improbable. Ouais, mais après, ça va me ramener des gens et tout. J'ai pas forcément trop envie qu'il y ait une masse de gens qui viennent sur mes lives. Tout de suite, en tout cas, enfin, je sais pas. Ouais, je préfère être tranquille pépouze sur ce live avec vous, là, c'est plus cool, je trouve. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, ça va, j'aime bien comme ça. Une petite crise d'angoisse? Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Oui, ça m'effraie un peu. Tu rigoles, c'est ma vocation. Allez hop, on lui envoie la balle. C'est trop chou. Oui, il a pas le temps et puis c'était pour rire. Hein. Ça m'étonnerait qu'il accepte, c'est clair. Déjà qu'il y a pas beaucoup de monde dans ses réacts, c'est clair. Eh, t'inquiète pas, ton anxiété, ça reste entre toi, moi et l'étendue infinie du vide spatial. Non, vraiment. Tu vas t'en sortir. Je serai toi, je m'inquiéterai plutôt pour la fusée. J'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrofusées. Quel étrange individu. Bon, écoute, il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas. Si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace et un satellite réparé, Génial. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ, ce serait bête. C'est pas comme s'il y avait une boucle ou quoi. Bah écoutez mesdames et messieurs, on va aller voir un petit peu ce que c'est cette grotte antigravité. Si elle est mise là, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Et de toute façon, vous savez, moi je suis un joueur qui papillonne beaucoup trop. Donc voilà, il va falloir apprendre à papillonner avec moi mesdames et messieurs. C'est la vie que vous avez choisie en venant ici.
Ok, effectivement, c'est de l'antigravité. Ah, on a une lampe torche. Je savais même pas qu'on avait une lampe torche. J'avais complètement oublié ça, vous voyez. Oh, dans ce jeu, tu vas te régaler alors. Ah oui, bah oui, je pense que je vais me régaler, Vidon, effectivement. À chaque fois que la musique commence dans mon cerveau, ça fait « Ouah, la musique !» Il me tarde de voir de voir cette rediff et de me dire, après avoir fini le jeu, c'est fou. On a des tenues ici? On peut mettre une tenue? Ah, on a de la propulsion. Ah. Je vois. Ok, let's go. C'est magnifique. En tout cas, ouais. Voilà tout. Oula, oula, oula. Oula, alors, il faut peut-être pas... Eh, le carburant est limité, en fait. Je sais pas comment je le recharge, d'ailleurs. Parler à Tuf. Ouais, c'est sympa de descendre me voir. Je viens passer un peu de temps en apesanteur. Des choses à raconter? Tu ne devineras jamais où je pars. Oh non, 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 arrête tout de suite. Si tu veux te barrer de l'espace, c'est ton problème, mais je t'interdis de m'y faire penser. J'ai déjà ma dose avec cette grotte bizarre. Il doit y avoir des choses intéressantes à dire. Je viens juste de passer un peu de temps en apesanteur. Des choses à raconter? À raconter, hein? Il ne se passe pas grand-chose par ici ces derniers temps. Voyons voir, maintenant que j'y pense. Tectite a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère. Ça, c'est pas banal. Ah, ça m'intéresse. Oui. Tectite surveillait d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et a repéré de la fumée. Alors il fallait aller voir. Sécurité oblige. Non, je rigole. J'ai dit ça à Tectite une fois, ça l'a beaucoup fait rire et je n'ai pas trop apprécié à vrai dire. Ok, mon ref. Ok, putain, c'est grand ici. Hein. Je ne sais pas trop par où aller. Ok, je viens ici et ensuite ça sert absolument à rien. D'accord. On va pouvoir descendre tranquillement ici. Ok. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Bah rien en fait, c'est juste pour m'entraîner je crois. Donc là c'est un jeu en gros pour... Enfin un jeu. C'est des choses sérieuses quand même, cette sorte de programme spatial, donc bon. Waouh! Ah ouais d'accord, on peut vraiment voler ou quoi? Mais qu'y a-t-il par ici? Oh. Ah mais du coup je peux remonter avec ma tenue moi. J'ai envie d'aller voir dans la cascade ce qu'il y a. Ça c'est important. J'aimerais trop savoir ce qu'il y a. Donc bah écoutez, on va juste aller voir un petit peu ce qu'il y a quoi. Logique hein. Vraiment du commentaire de qualité mesdames et messieurs. Du commentaire de qualité ici. Ouais, moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans la cascade, ça m'intrigue trop. Ah merde, mais j'ai plus ma tenue. Je pensais que j'avais ma tenue. Ah my bad. Bon bah... On va manger, on reste en l'arc et on revient à Saf. Ça marche, fidèle. À toutes. Réponse, la mort. Bon voilà, hein. J'espère que vous avez apprécié, hein. C'était un jeu fou. Franchement, j'ai kiffé. Speedrun et 10%. GG mec, t'as fini le jeu. Ouah, les gars, je suis étonné, là. Je suis les émotions, là. C'est fou. C'est fou, cette affaire. Ouais. Mort avant son premier décollage. Mais je pensais que j'avais maintenu, moi, du coup, j'étais en mode, bon, bah, let's go, quoi. Mais en fait, je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai retiré. Mais je pense que c'est vraiment la lumière qui a fait ça. Je pense que c'est la lumière qui a fait ça, le destin sûrement. Ah, GG mec, t'as fini le jeu. Dingue comme jeu, franchement. Ah ouais, je comprends mieux maintenant.
Mais oui, Dark Lippon qui vient vraiment pour laisser un petit pic. Je suis mort. Je suis mort. Bon, c'est beau, hein. C'est bien. On va laisser quand même les gens qui ont travaillé sur ce jeu. On aura le temps de les relaisser après, mais bon, comme ça, au moins, ils peuvent avoir un... Ils peuvent voir, quoi. Ouh, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de gens qui ont bossé sur le jeu, mine de rien. Quand même, ça, c'est fou, cette affaire. T'es fou. Ah non, je suis mort comme un nul. En tout cas, il y a des choses à voir en dessous, et ça, c'est intéressant. On sait ce qu'on va faire quand on va avoir notre tenue, le vaisseau, tout ça. On va pas décoller. Oula, on va pas décoller. On va vraiment partir directement pour voir ce qu'il y a sous la cascade. Ça m'intrigue trop. Ah, j'étais sûr et certain que j'avais ce qu'il fallait. Je suis dévasté. 2029, 2019, 2022. Ouais, c'est un jeu de 2019, non, c'est ça? Il a dû avoir des GOTY, hein, de toute façon, je pense. Ah oui, d'accord. Non, jure. Oh, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Genre, même pas, on m'a fait une save ou quoi, rien. Niet. Bon, on a vu, hein. Bon. Il s'agirait de réussir à faire ce qu'on voulait. Le gars qui les laisse pas, qui les laisse là alors que dans 10 minutes, on reverra le générique pour sa deuxième mort. Il y a moyen. Hein. On rigole, mais il y a moyen. Bon, allez, on va aller à l'observatoire. Pas le temps de niaiser. Annapurna n'est que l'éditeur. Alors, donc il me semble que c'est que la boîte d'édition. C'est vrai, c'est Mobius le studio, je crois. Moebius. Référence au dessinateur sans doute. Oh, faut que je lise Linkal. Mais j'ai vu le prix des BD, j'ai fait ah ouais, je vais attendre un peu quand même. J'ai fait ah ouais quand même. Mais Linkal. D'ailleurs, il y a un jeu qui est un peu dans la vague de Moebius que je dois faire. Mais je le ferai pas en live, ça. J'en ferai un prom, je pense. C'est Sable. Je sais pas si vous connaissez Sable. C'est un jeu vraiment cool. Qui est vraiment sympathique. En termes de DA surtout. Et qui a son atmosphère, son ambiance. Allez, est-ce qu'on meurt une deuxième fois? Non, on va aller directement à l'observatoire. L'observatoire est par là. Bon, bah parfait. J'en étais où, moi? Bon. J'en étais où? Il y a des gens ici, mais je peux pas rentrer encore. Je peux grimper sur la maison. Je sais pas où ça emmène, mais... Dans le doute. Bon, je vais pas sauter dans l'eau dans le doute, aussi. Ni sauter dans la cascade de nouveau. Oh, le soleil, il est joli. Launch Tower qui est là, ok. Mais nous, on va d'abord aller voir... ça. Bonjour, monsieur. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein, calé? Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai. Où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet objet. Alors prends-en soin, d'accord? Haha, par pitié. Prends-en bien soin. Ah, ne t'en fais pas. Oh, ne fais pas attention à moi. Je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien. Tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? Quoi? Quelle nouvelle statue Nomai, monsieur? Tu n'es pas au courant? Gabbro l'a ramenée de son voyage sur Léviat. Et Cornet vient de finir de la préparer pour l'exposer. Elle est juste là, cool hein. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre, c'est de la fourrure. C'est vrai que nous on est des cailloux du coup. Hein. Ça change, ça change. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est plutôt en bon état.
Oh, Caillasse. Il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi, d'accord? Là-haut. On a surtout des textes là, j'aimerais voir. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Ok, donc, ok. Donc on a en haut à gauche Odyssée, ensuite... Non, on a Cornet, pardon, ensuite Gossan, Ardoise et Felpas. Trop marrant. C'est trop fort. Big thanks to these additional founding members of Outer Wilds Venture. Un gros merci, pardon, aux membres qui ont participé à l'aventure de Outer Wilds, genre. Sans qui nous n'aurions jamais... Ouais, j'ai pas trop capté. Hein, quoi? Ah, c'est tous les gens qui ont testé le jeu avant? Il y avait PewDiePie ou c'est moi? Non, c'est Dopaille, pardon. Bon bref, je suis une quiche en anglais, hein, ça change pas. J'ai pas trop capté en vrai. C'est dommage qu'ils aient pas traduit le texte. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Artrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Philpas fut le premier atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Comment ça, mon ref? Comment ça, intentionnel? Comment ça, intentionnel? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Sans déconner. Ah là là. Après avoir accompli son première orbite autour d'Atrebois, Philpas réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. C'est Philpas, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Marrant qu'il soit pas traduit. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est un petit remerciement caché, carrément. Bah, tu sais, petite catapulte, sans faire gaffe, et bye. Je te jure. Incroyable, franchement, mec. Le petit détail qui te fait te dire, mais comment ça, mon ref? Comment ça? C'est quoi le concept? C'est quoi ce avant, quoi? C'est quoi ce avant moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment ça. Cette statue remarquablement préservée, fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé que nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leur objet et structure sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. Bizarre cette ambiance. Bizarre, bizarre. Ah, le traducteur, mesdames et messieurs. Cet écrit Nomai fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ah, il faut rester appuyé? Ah oui, c'est ça. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. C'est qui, Kafi? C'est Cassava. Ok. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilite le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs derrière la plaque, genre? Ça serait trop drôle. Mais non, c'est dommage. C'est dommage. Ingénieurs bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ok, ces découvertes nous amènent à nous demander... Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers,
ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire, ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles et des planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront bien des réponses. Moi je pense qu'ils sont originaires de Mira, mais bon, c'est que moi. Hein. Xenoblade Chronicle X, tout ça, n'hésitez pas à les voir, on a fait l'aventure au complet sur la chaîne. Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai. Ok, leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois. Ok. Et fait étonnant qu'ils ne possédaient que 3 yeux. Oh, trop les nuls. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir que de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient, ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile sur ce mystère, en poursuivant l'exploration de notre système solaire. J'avoue, j'ai pas vu les bois. Ah si, les bois, ok. C'est bon, j'ai capté, ils sont là. Drôle d'ambiance, mesdames et messieurs. Mais bon. C'est ça la science, c'est ça les musées c'est ça les musées d'histoire naturelle, pardon. La technologie Nomai, rapportée par nos astronautes, fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion, grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonction a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a plein de guetteurs en ce moment qui sont en train de clac pour prendre des photos et tout. Ça serait banger si on pouvait y avoir accès. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Ah oui, ça marche bien. Ça n'a ni queue ni tête cette affaire. Je serais trop curieux de voir les speedruns d'Outer Worlds, ça doit être incroyable. Ah bon, c'est le même texte. Ici on a des images de planètes. Assez creuses, des structures un peu étranges et énigmatiques. Ça c'est ce qu'il y a sur Rocaille, non? Je crois qu'on l'a vu en photo tout à l'heure. Parce que justement il y a un satellite qui s'est... un de nos appareils photo qui s'est cassé la figure sur le pilier. Je m'en souviens. Et on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le spécimen de Solacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées, qui passe à proximité de Sombrons. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Ça ne me dit rien qui vaille cette affaire. Ça speedrun Outer Wilds? On va le faire déjà, on va voir après. Hein. Après, je ne sais pas. Hein. Ah, mais il y a big truc à voir. C'est pas le truc où... Ouais, on va voir ça après. N'ayez crainte, mesdames et messieurs. Tout s'expliquera bientôt. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations de Shai, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Ah oui, d'accord, bonne ambiance quoi. Genre, ça te parle du soleil comme si elle allait péter. Direct, quoi. En même temps, c'est vrai, hein, nous aussi, il va péter. Ah, d'accord, plus le noyau de... Ah, mais d'accord, moi je l'ai pris à l'envers. Non, mais attendez. On va reprendre depuis le début. Les étoiles, comme notre soleil, génèrent de la lumière et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Ok. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente.
ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Et du coup, du carbone, et ben en fait, il continue à fusionner et devient du fer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Ok, je vois. Je vais peut-être me redresser un petit peu parce que j'ai un peu mal au... Je commence déjà à avoir un peu mal au dos. Hop, je vais me mettre bien comme ça là. On va pouvoir faire une longue session comme ça. D'après les observations de Shai, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Mais ok. Ok. Coming soon. Futur site de notre prochaine exposition. Si vous avez passé un bon moment, grâce à Odyssey, n'hésitez pas à soutenir l'agrandissement de notre musée. L'exploration des confins de notre système solaire serait impossible sans les généreux visiteurs que vous êtes. Ah, incroyable. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et espérons vous revoir bientôt. Et moi, c'est paye rien parce que je suis privilégié, parce que je vais juste aller dans l'espace en fait. C'est juste ça. C'est juste ça en fait. Je baisse un peu le micro pour que vous puissiez me voir quand même ma tête un petit peu. Bonjour. Et on a l'étage aussi à aller voir après, ça va être cool. Mais il nous reste ça à voir. Ça, je suis curieux. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique. Mais Gabbro soutient que la roche existe. C'est toi. Mais Gabbro, soutient que la roche existe dans toutes les étapes possibles jusqu'à être observée. Comprenne qui pourra. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Ça, c'est pour notre cher voyageur quantique, ça. Ça, c'est intriguant, ça. Ah, ça se réactive quand je le regarde. Intriguant en tout cas. Un hélice très très scientifique. C'est flippant. J'avoue. J'avoue. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Alors, quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets dans des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Ok, ça nous explique la gravité, quoi. Ok. Overwatch? Ouais, peut-être, hein. Je crois bien. Je crois bien, mon cher voyageur quantique. Wow. Wow. Ok. D'accord. Ah oui, c'est... Donc on est à Atrebois, nous. Pourquoi je dis Rocaille? C'est Atrebois. On a Sablière, avec un S, qui a 2 planètes, je crois, c'est ça? On peut zoomer, attendez. Donc on a Sablière en première, ensuite on a Atrebois, ensuite on a Gravité, avec la lanterne, qui fait bien bader d'ailleurs. On a ensuite Léviat. Puis on a Sombrance. Puis l'intrus, qui fait bien bader. Intriguant, cette comète qui n'est pas prévue, semble-t-il, par... C'est incroyable ce point de vue, il est fou. J'ai cherché, mais je ne connais pas d'autres jeux en en Outer Wilds. Quoi? Overwatch. Ah si, tu dois en avoir. Oddworld, c'est OW, non? Là, c'est Cornet, c'est le boss, quoi. Si j'ai bien compris. Et là, on a le Big Observatoire. Bon. Si je pouvais éviter de partir maintenant, ce serait cool. Te voilà. Vraiment, il m'a regardé en mode... Te voilà.
Je viens de terminer les observations préalables, les conditions météorologiques locales sont bonnes, c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, Toyal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai, je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer des lieux inconnus. Je vais commencer en douceur. Tu préfères y aller progressivement? Voilà des idées avisées. Plus avisées que la plupart de nos astronautes. Tu peux me croire. Tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas? Le voyage vers notre lune... Ah, c'est la lune. Et sans danger, et te permettra également de prendre tes marques. Et puis, Esker apprécierait sans doute une petite visite. En plus, on ne sait pas à quoi servaient les ruines Nomai sur la rocaille. Ni pourquoi elles ont été construites. Tu pourrais en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambant neuf a dans le ventre. Bon. Eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. Ce n'est pas comme si je croyais à ce genre de superstition. Mais je ne porte pas un peu la poisse de dire ça avant un décollage. Ouais, ça va faire une Apollo 13, vous n'êtes pas prêts, mesdames et messieurs. Quoi qu'il en soit, voici les codes de lancement. Ne t'en fais pas trop. On a veillé à ce qu'Ardoise conçoivent des fusées ne présentant pas le moindre danger, dans la mesure du possible. Ça me fume de rire. Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Let's go, on a les codes de lancement, mesdames et messieurs. Et on a surtout des choses ici, ça m'intrigue. Ça, c'est étrange. Si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous. À vrai dire, les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. C'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion. Mais si c'est bien le cas... Est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns que les autres? Attends. Je vais refaire ma phrase parce que j'ai bugué de ouf. Mais si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé? Jusqu'où peut-on remonter ainsi? L'univers a-t-il un début? Ça fait réfléchir. Observation de la cornée. Incroyable. Putain, je lis tout à l'envers ici en fait, c'est terrible. C'est incroyable. J'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait ce sont des galaxies. Et on ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament. Ce qui veut dire que l'univers compte au moins 10 000 fois, au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. T'as les big découvertes qu'il fait, ça me fume. Bah écoutez, on est bon. Hein. On va pouvoir décoller, je crois. Hein. Il nous reste plus rien qu'à faire. On n'a plus rien qu'à faire. J'adore, je parle très bien français. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à rentrer tranquillou dans le vaisseau. Et puis on va pouvoir tranquillement se... Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Outer World, c'est ça. Attends, par contre, c'est quoi cette dinguerie là? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que dire que ça? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais il est plus là pour me... L'autre gars. Oh, il y a une dingue... Et c'est parti. Moi aussi c'est mon jeu perso. Moi aussi c'est mon jeu perso. Ah, moi aussi c'est mon jeu pourtant de tourner les acronymes au ridicule, mais pour Overwatch, pour OW, pardon, rien ne me vient de suite. Outer Worlds, voilà, j'ai fini ma journée. Oui, Outer Worlds qui est sorti en plus à peu près au même moment. Bon, c'était badant cette affaire, hein. Hey, ouais. Alors, tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai, pardon.
La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Oh, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter autour de toi, genre comme une hallucination. Le prends pas mal, hein, mais... On peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. C'est quoi? Oublie ce que je viens de dire. Non, il y a bien un truc qui cloche avec cette statue. Si tu m'affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas. Mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre. Bah là, ses yeux, ils sont bien ouverts. Hein. Alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabbro pensait retourner sur Léviathan. Et je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras plus là-bas. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Bon après, Gabbro c'est Gabbro, hein, tu sais. Tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Caillasse. Maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. N'oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Ça marche, BG. Par contre, est-ce que du coup... elle a vraiment les yeux ouverts et tout? Oui, elle a vraiment les yeux ouverts, donc vraiment, tu peux pas mytho. Hein. Là, c'est... Oui, en fait, c'est la même description, j'y pense. Je suis bête. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps. Hein. Bon, à part si je meurs là, mais... C'est parti les copains, je crois que ça y est, on est parti. Hein. Petit chemin tranquille, pépouze. Non, je vais pas sauter ici. On se voit un peu. Salut, c'est moi. Ouais. Petite maison tranquille ici. On peut pas aller dans les maisons, ça me perturbe. Coucou astronaute, tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui? Tu vas partir et disparaître pour toujours comme Felpas? Pardon. T'inquiète pas, je vais revenir. Felpas a dit la même chose, et on l'attend toujours. Si tu reviens pas, Cornet va être très triste, aussi triste qu'en me parlant de Felpas. Alors évite de te perdre dans l'espace toi aussi. D'accord, Tefra. Tefra, c'est celui qui en a joué à cache-cache, non? On dirait que tu es tout prêt pour ton départ. C'est excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaie de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Désolé. Bon. Mesdames et messieurs, il est temps. Mesdames et messieurs, il est temps de décoller.